Bonjour, bienvenue à toutes à la Masterclass Restore. À quel point puis-je être aussi chanceuse d'avoir toutes? Là, je vais prendre le moment de vous regarder en live. Pour celles qui sont dans la communauté, venez nous rejoindre dans le Zoom, en fait, parce que vous allez courir la chance de gagner le coffret Restore qui va être tiré à la fin de la Masterclass. Donc, je vais prendre un moment. Noémie, Stéphanie, Chantal, à Corp caméra fermée, I don't know, Yannick, iPad Cire. Donc, on a beaucoup de codes secrets aujourd'hui. Julie, Mélanie, salut, Isabelle, Huguette, Patricia, Amélie et nos deux co-hosts, donc mes perles de Embody que vous voyez dans la communauté, Anne-Marie et Catherine, qui vont être là aujourd'hui avec vous pour répondre des fois à vos questions, vous envoyer des petits liens, des choses comme ça. C'est également elles qui sont dans la communauté avec vous. Donc, dans quelle énergie je vous retrouve aujourd'hui? Si vous aviez un mot, qu'est-ce que ça serait? Dans quelle énergie je vous retrouve en ce moment? Joyeuse, relax, excitation. Ah, nem. Curieuse, excitée, ouverture, légère, régulée, dans une énergie régulée, Jannick. Ça paraît qu'on travaille ensemble. Il fait chaud. Donc, Amélie, you're hot. C'est ce que je comprends. Excellent. Donc, je vais vous parler en fait officiellement de ce qu'on va regarder dans la masterclass aujourd'hui. Donc, on va être ensemble pour un peu plus d'une heure aujourd'hui. Et mon objectif était vraiment de pouvoir vous amener des pistes de réflexion et également des pistes de solutions. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, la masterclass Restore, c'est reconnecter ses abdominaux plus qu'une histoire de setup. Donc, vous avez probablement vu à quelque part une publication qui vous a soit parlé de votre système nerveux, soit peut-être de votre reconnexion avec vos abdominaux. Là, vous êtes comme peut-être, il me semble que c'est deux choses qui sont un peu différentes. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on va regarder en fait, c'est quoi les facteurs qui peuvent limiter votre connexion à votre centre profond. Donc, votre centre profond, c'est vos corps, c'est votre corps, c'est vos abdominaux profonds. Donc, quels facteurs qui sont peut-être un peu inusité, hein, qu'on ne se serait pas nécessairement douté, qui va venir justement limiter cette contraction-là à votre force vitale. Et c'est vraiment cette force durable qui nous permet, entre autres, de nous exprimer dans les situations difficiles, de continuer à se tenir debout, même quand c'est inconfortable, et qui nous permet également de pouvoir bouger avec aisance dans notre corps et faire nos différentes activités qu'on a envie, que ça soit de jouer avec nos enfants, nos petits-enfants, faire nos sports, aller en plein air et faire en fait ce que le corps aime faire, expérimenter le mouvement, comme on le faisait peut-être lorsqu'on était enfant. Est-ce que c'est pas un peu étrange que lorsqu'on était enfant, on vivait notre vie, puis on n'avait pas nécessairement besoin de penser à comment on devait vivre notre vie, on faisait tout simplement l'expérimenter. Les enfants m'ont montré une magnifique façon en fait d'expérimenter la vie, qui était une fois, on glissait, hein? Donc l'hiver, on est l'hiver, on n'est pas en ce moment, on est l'hiver. Et les enfants glissent sur leur fameux crazy carpet. Je ne sais pas en main levée combien d'adultes prennent encore des crazy carpets. On est comme, hey, mon corps, il veut plus là, des petites bosses comme ça. Puis, et là, le jeune garçon part en crazy carpet, mais c'est un enfant, donc part tête première sur son crazy carpet comme ça. Hein? Part et rentre dans un mur de neige bien compacté, la tête première. Et moi, de me dire, bien évidemment, dans ma profession de physio, et le petit bonhomme qui se relève, comme si de rien n'était. Et ça m'a fascinée parce que j'ai dit, ah, oui, OK, ils ont peut-être des tissus un peu différents des nôtres. Hein? On peut se dire, bon, ah ouais, mais c'est le collagène n'est pas pareil. Oui, mais si, oui, mais ça. Mais je me suis posé la question quand même. Le petit garçon, ça fait un petit bout que je le vois qui glisse de tous bords, de côté, qui expérimente la vie, puis qui bouge un peu partout, puis finalement, ben, il réussit à s'adapter à toutes sortes de choses. Ah, moi je me suis dit, peut-être qu'il y a certaines bases ou certaines choses dans nos mouvements qui se sont déconnectées, et peut-être un peu, nous aussi, qu'on s'est peut-être déconnecté un peu de l'essence de qui on est. Parce qu'on a grandi, parce qu'on est devenu adulte, parce qu'on a eu un travail,
parce qu'on a eu une famille, parce qu'on a eu des gens qui ont été malades, peut-être, dans notre entourage. Peut-être que nous aussi, on a été malades. Hein? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, vous êtes à la bonne place aujourd'hui et est-ce que vous vous reconnaissez un peu là-dedans? Est-ce que en ce moment, vous sentez que votre corps est un endroit de confiance, de puissance, de résilience en ce moment? Sur 10, mettons. 10, c'est comme moi, j'ai une totale confiance dans mon corps. C'est comme je peux aller là, c'est tout le temps sécuritaire, c'est mon safe place et je retourne dans mon corps. Ou il y a comme un je suis pas trop sûre. Il me semble qu'il me parle, mais je comprends pas trop là, ce qu'il me dit. Puis là, il me semble que j'essaie des affaires, mais ça marche pas. Puis des fois, finalement, peut-être que j'ai la boule à l'estomac, puis j'ai le nœud dans la gorge, puis il me semble que j'ai le souffle serré, puis il me semble que là, il faut que je parle avec mon chum, puis ouh, oui, j'ai un petit peu la... ça me tente pas. Hein? Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on retrouve ce sentiment de sécurité-là? Et vous êtes à la bonne place aujourd'hui si c'est entre autres ce que vous avez envie de créer. Je vous remercie. Donc, 6, 5, 7, 8, 7, 6, 7. Il me parle, mais je ne sais pas trop quoi faire. 7, 8. Donc, vous vous sentez quand même, c'est pas si pire de ce que je comprends. Mais on va regarder aujourd'hui, en fait, les archétypes nerveux. Donc, je ne sais pas si vous avez téléchargé le workbook qui est dans le chat. Donc, je vais vous le partager, pas de souci. Vous allez l'avoir aussi en rediffusion. Je vais vous le partager de toute façon durant la présentation, puis vous allez l'avoir aussi après là, en rediffusion. Donc, je rappelle pour ceux qui sont dans la communauté, venez nous rejoindre sur le lien Zoom. Les filles, Catherine ou Anne-Marie, si vous pouvez partager le lien Zoom dans la communauté, comme ça, ils peuvent venir en live avec nous. Parce qu'on a quand même 5-6 personnes qui regardent de la communauté. Vous allez pouvoir gagner peut-être le prix à la fin. Donc, OK. Mais là, finalement, peut-être que mon système nerveux, c'est une des choses qui limite un peu ma contraction. Donc, si je parle de sécurité, vous êtes comme OK. Donc, si on parle peut-être de votre engagement dans vos abdominaux, à quel point vous sentez que vos abdominaux sont forts, engagés, qui peuvent répondre à la demande que vous lui demandez, un peu importe ce que vous faites, que vous sentez que vos abdominaux sont une source de confiance. Si on fait un peu le retour de l'autre côté. 10, c'est moi, je peux faire un peu tout ce que je veux, je me sens stable, j'ai pas peur de me blesser, j'ai pas peur d'avoir mal dans le dos, j'ai pas peur de mon plancher pelvien, moi, cette sphère-là, plancher pelvien, là, abdominaux, tu sais, ça va super bien. Je suis capable de me challenger, je connais mes limites. 9 sur 10, c'est je suis en pleine confiance, puis j'ai des abdos qui répondent à tout, qu'est-ce que je leur demande. Donc, moins 13, 9 sur 10, excellent. 5, 5, 2, 8, 5, 3, 5, 4, 7. Fait qu'on est peut-être des fois comme, oh, ça dépend. Donc, c'est aussi ce qu'on va regarder. Parce que peut-être que pour vous, votre facteur limitant, c'est vraiment la façon dont votre système nerveux devient peut-être un peu le protecteur de votre corps. Et il va également le faire soit en contractant votre abdomen, soit en se déconnectant de votre abdomen. Donc, on va regarder ensemble, on va faire un petit quiz et vous allez pouvoir le refaire à la maison à tête tranquille dans l'observation des sensations corporelles que vous allez pouvoir vivre dans votre corps. Est-ce que vous avez Est-ce que ça va, l'Internet? Ça fait comme des glitches de mon côté? Ça va? OK. Donc, vous avez peut-être un archétype. Donc, les archétypes, je vous ai nommé en fait des femmes. La façon dont vous allez peut-être réagir et vous allez voir que peut-être, dépendamment des situations, vous avez peut-être un archétype nerveux qui ne vous sert pas nécessairement de la façon dont il pourrait vous servir et qui devient plutôt un facteur limitant dans votre corps et surtout dans votre connexion à votre connaissance de vous-même. OK? Donc, ça va être un super quiz qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous êtes également à la bonne place si vous avez déjà fait peut-être un peu de réhabilitation. Donc, peut-être faites un peu de physio, été faire un peu de, bon, je vais engager mes abdominaux, que ce soit pour des problématiques pelviennes, lombaires. Puis là, vous êtes comme, il me semble que j'aimerais ça reprendre comme l'entraînement, mais que finalement, l'entraînement de groupe ou l'entraînement qui m'est proposé ou l'entraînement sur YouTube ou l'entraînement de plateforme en ligne, j'ai comme l'impression que je me brise plus que d'autres choses. Tu sais, je me sens pas prête à faire ça, mais j'ai envie de bouger. Donc, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont plus dans cette situation-là où ils se sentent un peu entre deux que ce qu'on leur montre peut-être
que ça soit sur les médias sociaux, que ça soit des entraînements. C'est comme la stabilité est peut-être un peu difficile, hein? On se sent comme un peu plus brisé qu'on est en train de se construire un corps lors de nos activités physiques. Moi, personnellement, j'ai longtemps été dans cette situation-là. Plus maintenant. Je vais vous parler en fait de ce qui a changé. Personne, oui, ok, parfait. J'étais comme, personne ici a le goût de bouger. Je serais un peu surprise que vous soyez, je serais comme un peu surprise que vous soyez ici, puis que personne ait envie de bouger puis de se sentir encore plus, parce que c'est vraiment ça, en fait. Quand on est capable, en fait, de mieux percevoir et mieux comprendre ce qui se passe dans notre abdomen, ça veut dire moins de douleur aux épaules, moins de douleur au cou, moins de douleur aux pieds, moins de problématiques pelviennes. Oh, là, peut-être que tu me parles un peu. Ouais, il me semble que finalement, j'ai souvent les épaules un peu tendues, là, puis, hein? Ouais, super. OK, parfait. Donc, vous êtes à la bonne place. Super. Ce que je voulais vous parler pour celles qui n'ont jamais nécessairement entendu un peu mon histoire. Donc, qu'est-ce qui fait en fait que je suis en ce moment en train de vous parler de régulation du système nerveux et de renforcement des abdominaux? Et je vous dirais que c'est vraiment un parcours beaucoup plus personnel à travers qui m'a amené au niveau professionnel à travailler différemment avec mes clientes. Donc, moi, j'ai une maîtrise en physiothérapie que j'ai obtenue en 2011, donc il y a déjà quelques années. Mais j'avais vraiment, donc j'ai fait ma vie universitaire un peu sur le go sans trop vraiment connaître. Je vais dire ça comme ça, je vivais ma vie tracée qui était ben, je vais à l'école, puis j'ai un chum, puis je finis l'université, puis j'ai une job, puis après ça, j'ai des enfants, puis c'est ça la vie. Hein, moi, je vivais comme ça. Puis, à un certain moment donné, quand j'ai eu mon garçon, il y a une dizaine d'années, j'ai comme eu un petit wake-up call de me dire, finalement, peut-être que ta petite checklist que tu avais toute faite, puis que tu as tout checké, c'était peut-être pas la tienne. Ou peut-être que ça ressemblait peut-être pas nécessairement à ça. Et il y a eu pour moi un certain déclenchement d'apprendre à mieux me connaître. Et honnêtement, je peux pas dire que tout ce que j'ai trouvé, j'ai vraiment apprécié. Hein, on va être honnête, là. Se regarder dans le miroir, apprendre à se connaître, c'est apprendre à voir toutes les parts de nous. Les parts qu'on aime, donc d'apprendre à voir notre grandeur, notre beauté, notre contribution, et de s'éveiller à toutes les choses merveilleuses de la personne et du cadeau qu'on est. Mais c'est également d'apprendre à mieux se connaître dans nos réactions. Et pour moi, ça a été la découverte que j'avais vécu beaucoup d'états anxieux à travers les années que je n'avais pas reconnus et que j'avais un système nerveux qui était complètement surtaxé tout le temps. Donc, j'étais irritable, j'étais souvent sur le go, la défensive, difficulté d'expression dans mes relations amoureuses, difficulté d'expression de vous savez, dans les débats, puis là, il faut dire son point. Euh, et là, j'ai recommencé à faire du sport à ce moment-là pour m'aider avec mon état mental. Donc, pour reprendre un peu, tu sais, puis de me dire, OK, go. Ah, puis là, finalement, mon corps, il n'a pas suivi mon désir de me sentir mieux parce que là, je ventilais mes émotions par le mouvement physique, qui n'était pas une connexion qui se faisait à travers l'exploration du corps et la libération peut-être des émotions ou l'exploration des émotions sur le corps physique. Et là, ce que j'ai trouvé finalement, c'est que ben j'avais beaucoup de difficultés avec mon plancher pelvien. Moi, j'ai eu plusieurs épisodes de douleur à la symphyse pubienne. J'ai eu une séparation des abdominaux à la grossesse qui ne s'est pas refermée. Donc, j'ai encore une diastase de grossesse. Mes abdos sont encore séparés. Plusieurs blessures à la symphyse pubienne pour ceux qui en ont déjà eu. Donc, ça fait mal, l'os du pubis. Donc là, finalement, je me rendais compte, puis j'avais eu avant ma grossesse des douleurs, donc des douleurs aux relations sexuelles. Donc, j'avais un historique d'à peu près comme 13-14 ans de, d'un plancher pelvien, d'un bassin, d'un abdomen qui était peut-être pas tout à fait à son aise, on va dire ça comme ça. Et là, ça m'a amené finalement à me dire, comment ça se fait que je suis pas capable finalement d'aller faire ma progression puis d'être capable de faire le sport que je veux faire parce qu'à chaque fois que je fais le mouvement que j'ai envie de faire, on dirait que je suis tout le temps en train de me briser. J'ai mal au bassin, j'ai mal au dos, mes problématiques pelviennes reviennent. Ah, isn't it interesting? L'éveil des deux est arrivé en même temps.
J'ai un système nerveux qui est clairement pas régulé parce que j'ai fait des crises d'anxiété, j'ai fait de l'insomnie, j'étais très réactive et en même temps, j'étais pas capable de faire les exercices qu'on me donnait nécessairement, d'aller sentir et reconnecter avec cette force-là profonde qui vient de nos abdominaux et de notre plancher pelvien. Ah, oh, OK. Peut-être que. Et là, je me suis dit, mais quoi d'autre est possible? Et je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent un peu dans cette histoire-là où des fois, il y a comme une espèce d'exploration. Hein? Des fois, ça va passer par le corps physique, j'essaie un nouveau mouvement, puis finalement, j'apprends à me découvrir que quand je trouve ça difficile, ben, j'ai peut-être de la difficulté à rester présente, à être résiliente. Est-ce que j'évite peut-être certaines situations? Est-ce que je me retire de certaines situations qui sont difficiles? Et là, ben, elle a commencé à mettre en place des outils. Pour moi, ça a été, entre autres, les huiles essentielles, les automassages. Donc, apporter un sentiment de sécurité dans mon corps. Parce que mon corps est la clé. Votre corps croit tout ce que votre esprit lui raconte. Est-ce que vous savez combien d'histoires on se raconte dans une journée? Ah, beaucoup. Beaucoup. Est-ce que vous savez que dans les 5 émotions de base, et toutes les émotions sont bonnes, OK? Où ça devient problématique pour le corps, c'est lorsqu'on vit une émotion hein, qui dure 90 secondes chimiquement là, dans notre cerveau, mais que là, la pensée ou l'émotion continue à tourner, à rester, puis finalement, le corps, il fait comme, OK, fait que finalement, il se passe vraiment quelque chose. OK, fait que là, mais puis là où s'il y en a qui ont des états de stress perpétuels, hein, notre mode de vie, je vous annonce que c'est où on habite en ce moment, c'est pas un mode de vie qui favorise une régulation du système nerveux. Donc, dans ces 5 émotions-là, on a la joie. Les autres émotions, c'est la peur, la tristesse, le dégoût. C'est des émotions qui vont être beaucoup plus de protection. De protection. Là, on se dit, en fait que si finalement j'ai peur, je suis triste, je suis en colère, hein, les émotions, chaque émotion est requise et valide. Mais si je suis en colère, là, après quelque chose, hein, je veux que quelque chose change. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie que ça change, puis que j'ai pas nécessairement cette capacité-là et la capacité d'observation de comment mon corps réagit, est-ce que je serre des dents, je serre du ventre, peut-être que je baisse les épaules et je me braque. Si j'ai pas cette perception-là des changements qui arrivent dans mon corps à ce moment-là, et que la pensée continue, en fait, à me dire, ben, voyons donc, comment ça se fait qu'il a fait ça? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait couper en voiture puis qui a eu peut-être peur d'avoir un accident, qui a eu une réaction peut-être un peu de dire, ben, voyons, qu'est-ce qu'il a fait là? Et si finalement la pensée, mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il m'était rentré dedans? Qu'est-ce qui se serait passé, hein? Le corps ne fait pas la différence. Reste en mode protection. Et là, on essaie d'aller chercher une force profonde, et la force profonde, c'est une force plutôt de samouraï. C'est une force calme. C'est une force qui est déposée. Si on est encore dans la réaction, dans la peur, dans l'évitement, dans la protection, notre corps ne se sent pas en sécurité. Il va nous donner comme une espèce de fausse idée de force. Et là, on demande à notre cerveau, et vous savez, les modes d'action et de protection se font tous à partir du haut. On s'en va dans la tête, on cérébralise, on essaie de trouver une solution logique à partir de notre cerveau frontal. C'est la prise de décision. Est-ce que ça, c'est le jugement? C'est bon, c'est pas bon? Sauf que la pensée doit passer par notre vieux cerveau, notre vieux cerveau grincheux de protection, qui me dit, ouais, mais tu te rappelles-tu la dernière fois que tu as fait ça? Ouais, mais tu y penses-tu qu'est-ce qui peut arriver si tu fais ça? Tu te rappelles-tu la dernière fois que tu as vu quelqu'un faire ça? Qui peut être, exemple, si j'ai la difficulté à m'exprimer envers les hommes, je peux peut-être me rappeler, exemple, avoir vu ma mère parler à mon père et que finalement mon père a monté le ton, que ma mère a pleuré, puis finalement mes parents ne se sont pas parlé pendant 3 jours. Est-ce que pour moi, le fait de me dire je vais
m'exprimer en face d'un homme en restant calme dans ma puissance et pas en ayant à me braquer, à rien défendre ou à vouloir éviter, est-ce que c'est quelque chose que je vais avoir vu et jugé comme sécuritaire? Probablement pas. Si j'ai vu ma maman que j'aime avoir ce genre de discussion-là, je ne vais pas juger moi en tant que petite fille que c'est sécuritaire de faire ça. Donc, ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est de voir dans le premier, qu'est-ce qui peut limiter? Mais ce genre de choses-là, ça peut limiter parce qu'on veut vraiment avoir un corps qui est calme et déposé. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à présent pour celles qui sont en live dans le chat? C'est des choses qui résonnent. Parfait. Pour celles, je vais juste vous répéter, pour celles qui sont en direct, venez nous rejoindre sur le Zoom si vous voulez courir la chance de gagner la trousse Restore. Donc, quels sont les facteurs limitants? Donc, les facteurs limitants qu'on peut avoir, qu'on n'aurait pas nécessairement soupçonnés, bien, je vous en ai parlé du premier, oui, beaucoup, vraiment, tellement. All right, love it. Donc, notre système nerveux. Ensuite, on peut avoir, étonnamment, nos inconforts intestinaux. Il y en a qui ont des ballonnements, des crampes menstruelles, ça brasse un peu par là, transit difficile. Et ça, c'est une boucle hein, qui se fait. Donc, si on est dans un état d'action tout le temps, le corps dit, ben moi, digérer, puis me reproduire, hein, donc on parle de la fonction hormonale, j'en ai pas besoin, là. T'sais, vous avez tous déjà probablement entendu parler de l'ours, là. OK, mais l'ours, c'est quelqu'un qui nous coupe dans le trafic en ce moment. C'est avoir une discussion avec notre travail pour dire que peut-être on n'est pas bien ou on veut donner notre démission. Moi, je me rappelle personnellement, quand j'étais enceinte, le système nerveux déclenchait à côté parce que les femmes qui étaient enceintes à mon travail, ça n'allait pas bien, là, tu sais. Donc, de se dire, j'ai pas le moment de me dire, ah, je vais digérer, puis je vais relaxer, puis je vais avoir la libido bien élevée. Non. Donc, oui, on peut avoir des changements hormonaux, oui, vous pouvez avoir des changements dans votre préménopause, ménopause. Il faut quand même penser qu'il y a beaucoup de choses qui sont contextuelles, dont un sentiment de sécurité dans notre corps et un sentiment de sécurité dans notre relation. Donc, les maladies inflammatoires également, c'est un système nerveux. Le système nerveux est comme de façon chronique stimulé. Donc, c'est vraiment hyper, puis ça a été prouvé dans, exemple, des exercices d'automassage qu'on allait augmenter ce qu'on appelle le tonus du nerf vague. Donc, j'en ai déjà parlé dans une autre masterclass. Je ne vais pas nécessairement aller en profondeur là-dessus. Là, si vous voulez, vous pourrez avoir accès à l'autre masterclass. Mais c'est vraiment notre nerf qui va nous amener dans un état justement qui va aller calmer la respiration, calmer, faciliter la digestion, calmer notre fréquence cardiaque. Donc, pour celles qui aiment faire de la cohérence cardiaque, hein, le diaphragme va venir descendre, monter à un rythme qui est stable. Donc, le cœur, hein, les fascias, on l'a vu justement hier pour celles qui sont dans Joy, le fascia du péricarde, donc l'enveloppe du cœur est relié à celui du diaphragme. Donc, lorsqu'on respire de façon euh, égale, donc exemple, souvent c'est sur un temps de 4-4, mais le cœur va venir, les fascias vont venir s'étirer et le cœur va venir avoir un stimuli mécanique stable. Et là, on va vraiment aller justement vers un état de détente. OK, donc, super important. Donc, les massages, exemple de l'abdomen que vous allez voir plus tard, je vous donne un petit scoop dans la masterclass, font partie des éléments qui vont vous permettre de retrouver ce qu'on appelle un tonus vagal ou une stimulation de ce nerf-là, qui est notre nerf de sécurité. Alors, je vous ai fait danser tantôt le mouvement. Je vous ai dit si vous avez envie de chanter, vous pouvez chanter. Ben, chanter ou hummer, ça va être aussi des choses qui vont aller faire vibrer dans votre cou un sentiment de sécurité. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de tension dans le cou, c'est une super belle façon d'aller relâcher vos épaules. Donc, tout ce qui va être inconfort digestif, ballonnement, constipation, là où en fait le nerf vague va aussi prendre l'information, hein, c'est toujours, il y a une communication. Donc, si ma tête dit à mon corps, on pense que ça ira pas bien dans nos finances, puis on va manquer d'argent, puis là, comment qu'on va faire pour payer le prochain mois, puis là, finalement, une grosse facture, puis je sais pas comment faire, puis le corps, il envoie cette information-là dans les organes, puis il dit, ben là, on s'active parce que là, c'est dangereux. Si on manque d'argent, c'est dangereux. Quand on a un stimuli qui vient du haut vers le bas, donc on va parler, exemple, d'un automassage de l'abdomen, un automassage du sternum, donc où le nerf va venir passer et avoir son effet un peu comme avec la cohérence cardiaque.
Ben là, si on est constipé, ballonné, on a des inconforts avec, exemple, au niveau hormonal, lors de nos cycles, ben l'information qui s'en va en haut, c'est que ça va pas bien. Ah, fait que le corps va faire quoi? Ben, c'est comme une zone, hein? Vous avez déjà remarqué quand vous avez des douleurs, hein? Donc, au niveau du genou, on parle de à peu près 24 heures, s'il y a de l'enflure au niveau du genou, 24 heures que la musculature arrête de travailler. Un peu le même, tu sais, vous pouvez même commencer à avoir de l'atrophie, donc une perte là, au niveau des fibres musculaires, même chose avec les douleurs lombaires. Donc le corps va volontairement se dire, ben là, on est en mode récupération, je vais pas trop aller activer cette région-là, je vais pas trop connecter avec, je vais laisser là, les choses se faire d'eux-mêmes, puis je vais me déconnecter. Donc, on pourrait peut-être porter attention pour celles qui ont des périodes de cycle menstruel. Oui, il y a exemple, la progestérone qui va pouvoir avoir un impact ou changer la fonction pelvienne par moment, surtout au niveau urinaire. Non, le Zoom n'arrête pas de bugger, mais vous me direz, là, je le vois un peu de mon côté. Donc, à partir de là, on voit dans ces cycles-là qu'on peut avoir peut-être plus de difficultés avec nos contractions abdominales. Hein? Si je suis ballonnée, peut-être que finalement, je suis debout, j'ai de la difficulté à me tenir debout plus longtemps. Comme un peu de la difficulté. Donc, ça, c'est des choses aussi à adresser. Entre autres, avec les automassages, je peux avoir d'autres options, d'autres solutions aussi pour vous pour adresser cette portion-là. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est hyper important. Donc, votre microbiote, votre santé intestinale est aussi importante pour vos abdominaux profonds. Ça a l'air étrange, là, mais c'est ça pareil. Pas très attention, OK? Donc, évidemment, nos émotions, je vous en ai parlé. Si on a des émotions puis on ne sait pas nécessairement comment aller libérer ça de notre corps, donc les tensions, les contractions qu'on va vivre, si on ne sait pas comment les libérer, ils vont rester dans nos corps et c'est ce qu'on appelle la somatisation des émotions. Et si vous avez déjà entendu parler de relâchement somatique, je vais voir, là, ça se peut que si ça bug beaucoup, je vais peut-être arrêter d'être en live dans la communauté parce que je ne sais pas si c'est trop de Wi-Fi. Donc, je vais réessayer, mais si je vois que vous viendrez nous joindre dans le... Vous avez mis les filles le lien Zoom, prévenir nous joindre dans le live juste pour être sûr qu'on n'ait pas trop de coupures. Donc, s'il y en a qui ont déjà, exemple, un relâchement somatique, me semble que c'est un peu wou-wou, je comprends pas trop ce qu'ils font, cette espèce de danse bizarre, puis là, ça chante, puis ça crie, puis je comprends pas trop. Ben, c'est en fait d'utiliser le corps et les récepteurs du corps pour ramener le corps vers le corps et non le corps vers la pensée et l'émotion. Et ce n'est pas nécessairement de se couper de nos émotions. Ils sont requises, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous avertir. C'est lorsqu'en fait l'avertissement, hein, comme un système d'alarme qui déclenche, est-ce que nécessairement à chaque fois que votre système d'alarme de voiture déclenche, c'est parce que quelqu'un est en train de la voler? Non. Non. Donc, c'est la même chose avec notre corps qui va venir partir en boucle avec des émotions qu'on n'est pas nécessairement capable d'accueillir et d'aller réguler, entre autres, avec la respiration, les outils qu'on va parler tantôt. OK? Donc, ça, je voulais vraiment venir vous en parler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble les archétypes nerveux. Donc, je vais vous partager un peu juste pour que je puisse avoir les mêmes questions parce que mon imprimante a mangé mon e-book. Donc, on a eu le workbook. Donc, je ne pouvais pas avoir toutes les questions. Fait que je vais vous le partager. Ouais, c'est ça. Ça, là, je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien d'apprendre à réguler son système nerveux parce que quand j'ai décidé de lancer mon entreprise en ligne, là, il a fallu que j'en fasse des nouvelles choses en titi, là. Être en live, gérer l'Internet qui marche pas, le workbook qui marche pas, finalement, ça pas par Messenger, il faut que j'envoie ça. Si je fais tout ça dans un mode d'action, là, puis, oh my God, là, ça marche pas. Là, ma capacité d'adaptation, parce que réellement, ma capacité de penser est totalement brouillée, là. Je suis pas capable de prendre une décision qui est une décision qui est claire et éclairée. Parce que je suis comme dans la crise. Je m'étourdis moi-même avec la situation par rapport à me dire, OK, bon, le workbook ne marche pas, quoi d'autre est possible? Puis là, finalement, honnêtement, avec mon workbook, je suis à peu près au plan 3 là. Et c'est juste comme, mais dans mon corps, ben, je suis capable d'être là, là. Je suis capable d'être avec vous, je suis capable d'être relax, je suis capable de danser, je suis capable de connecter avec vous, qui est réellement, en fait, qui je suis. Quand on apprend à réguler notre système nerveux, pour moi, réellement, 1, 2, 3, 4 pour celles qui aiment les arts miroirs, c'est de me permettre d'être moi. That's it. Je ne suis plus la réaction de mon corps, je ne suis plus mes modes de protection, je suis moi.
Donc, venez nous rejoindre dans la communauté. Je vais couper, je vais essayer de revenir sinon parce qu'on a eu une autre petite coupure. Ça nous arrive quand il y a beaucoup de streaming. Donc, je vais terminer ici. Vous viendrez nous rejoindre sur le Zoom, OK? Donc, on pourra mettre ça en rediffusion sur la communauté. On va voir si ça améliore Ça améliore. Donc, on est nous, dans le fond, parce que quand on est en réaction, pensez à vous dans vos sphères. Exemple, si vous êtes maman ou grand-maman, puis qu'il arrive quelque chose, puis vous êtes en réaction. Est-ce que vous êtes vous ou vous êtes un patron que vous avez peut-être appris de vos parents, de vos grands-parents, de votre gardienne, de- Est-ce que vous êtes réellement vous? Parce qu'en fait, quand on est nous, on est juste comme, c'est requis que je mette un peu mon pied à terre, mais je mets mon pied à terre. Une fois qu'il est mis, je peux l'enlever, là. Pas obligé de garder mon sou de pied à terre pendant la prochaine 30 minutes. C'est ça, pas se réguler. Hein? Si on a besoin, exemple, avec un enfant, vous savez, des fois, on a besoin d'être entendu. On a besoin, je vois plein de cœur. On a besoin de mettre notre pied à terre. C'est requis de mettre notre pied à terre. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre notre pied à terre pendant 30-40 minutes puis d'être de même pendant le reste de la journée? Non. Ça, notre corps, c'est pas requis pour lui. OK? Donc, plus on apprend à reconnaître les symptômes qu'on vit dans notre corps, ce que notre corps nous donne ou nous parle, et plus on est capable de le libérer, et plus on est capable de se créer une base hein, dans laquelle on a de la place pour accueillir ça. Parce qu'il faut qu'on réalise ça aussi, là. La façon dont on nous apprend à vivre notre vie avec le travail, les études, la famille, le go, 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 on a pas mal le verre d'eau plein, là, ou pas mal sur le bord, pas mal tout le temps. Là, finalement, moi, je suis malade. Finalement, les enfants sont malades. Là, finalement, mon chum change de job. Finalement, mon chum perd sa job. Finalement, ma mère est malade. Finalement, mon projet va pas bien. Ça marche plus, là. On n'a pas d'adaptabilité. Et probablement que chacune de ces situations-là peuvent arriver. Hein. Des fois, là, la vie, c'est la vie. Des fois, là, c'est. Moi, j'appelle ça, je dis c'est spicy. Là, des fois, je suis comme, c'est spicy en ce moment, là. Il me semble que j'ai une coupe de sphères, là, que ça m'offre l'opportunité de voir comment je vais. Des fois, je me dis ça un peu. Donc, mais si à la base, je sais même pas, est-ce que vous réalisez peut-être comment votre corps sait même pas c'est quoi être bien et détendu pendant plus qu'une méditation de peut-être 10-15 minutes pour celles qui font de la méditation? Hein, comment faire la méditation, puis être en vacances, puis être sur le bord de l'eau, puis regarder les oiseaux, puis hey, on est-tu bien, hein? Et là, après ça, là, à moins qu'on se trouve une façon de vivre juste notre vie de cette façon-là, puis après ça, ben, même les retraités, ça trouve le temps d'être occupés en titi, hein? Rendez-vous par-ci, voyage par-là. Tu sais, c'est comme moi, ma mère a jamais été aussi occupée, je pense, tu sais. Donc, même dans notre façon d'être, est-ce qu'on a vraiment tant de place que ça pour vivre dans un état de connexion avec notre corps? Combien de personnes ici, combien de personnes ici oublient des fois de manger quand elles sont occupées? Je vais travailler. Moi, je suis complètement là. Mais si, par exemple, je travaille pas et j'ai faim, il faut que je mange sa presse. Quand je suis laser focus sur mon travail, qui est 2 heures, j'ai pas mangé. Est-ce que vous pensez réellement qu'on est connecté à notre corps dans ces moments-là? Alors, on met ça sur pause. Serre-moi, qui est souvent notre cerveau. Serre-moi comme j'en ai besoin. Ou des fois notre corps, comme en atelier, des fois, je vais comme oublier de manger. Oublier de respirer, effectivement. Ah, j'ai oublié d'aller aux toilettes. C'est comme, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Moi, mon ancien travail, c'était 70 clients par semaine. J'avais pas le temps d'aller. J'allais aux toilettes, j'étais en retard. Hein, mais on est dans notre passion en même temps. Ça te permet de vivre ta passion. C'est ce que j'ai réalisé. Parce qu'à un moment donné, à pu dormir, à faire des crises d'anxiété parce que je lançais un nouveau programme, puis un nouveau projet, puis que j'avais trop de courriels à planifier, puis que finalement, c'était rendu une lourdeur. C'était complètement déconnecté de ce que moi, je voulais créer dans la vie, puis je voulais plus en faire. Il y a vraiment eu une période où j'étais comme, moi, je veux plus faire ça, là. C'est trop exigeant. C'est pas que c'était trop exigeant, c'est que j'avais pas les outils en place pour soutenir ce que j'avais envie de créer dans ma vie, dont les deux perles qui sont avec nous, Anne-Marie et Catherine, qui m'ont aidé à régler cette année un peu. OK, donc on va aller faire en fait ensemble un test sur les archétypes.
Ah, à cause ça résonne, OK? Donc, sur nos archétypes nerveux, puis vous allez pouvoir faire l'exercice quand vous allez recevoir le workbook. Là, les filles vous l'ont mis dans le Zoom. Donc, dans différentes situations, je vous ai mis, là, il y a plusieurs sphères. Vous pouvez le faire aussi pour la sphère spirituelle. Je vous ai mis la sphère physique. Donc, quand vous vivez quelque chose dans votre corps, exemple une nouvelle douleur, un inconfort, comment vous réagissez? Je vous ai mis la sphère émotive. Lorsque je vis une émotion, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Je vous ai mis, puis vous avez des choix de réponse. Fait que comme un petit quiz, là. Vous allez pouvoir vous asseoir, puis écrire ça, puis... Donc, ma sphère relationnelle, hein, parce qu'on peut avoir des archétypes différents dans notre travail, exemple, que dans notre relation. Et une sphère très riche en émotions, la sphère financière. Moi, je réagis par rapport à mes finances. Et vous allez voir. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, est-ce que je vais faire un vote populaire pour ceux qui sont en direct? Est-ce qu'il y a une des quatre sphères que vous aimeriez aller voir? Physique, là, je vous ai dit, c'est la majorité l'emporte. Donc, physique, émotive, donc quand je vis quelque chose dans mon corps, comment je réagis? La sphère émotive, quand je vis une émotion, comment je réagis? Lorsque je vis une situation relationnelle, donc couple, enfant, relation de travail, amis, ou la sphère financière. Quand je vis quelque chose dans mes finances, comment je réagis? Moi, je pense que les finances, c'est une des sphères qu'on fait le plus d'évitement. OK, donc, hey, ça c'est errant, tabarouette. Émotive, physique, physique, émotive, physique, physique, émotive, émotive, financière, physique. Je pense qu'on a plus de physique. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5. Toutes, c'est ça. OK. Ben, c'est pas super long, fait qu'on va faire les deux ensemble pour aller les voir. OK. Attends une seconde, ça a-tu imprimé l'imprimante? Non. OK. Fait que je vais aller juste voir sur le quiz. Et vraiment, je vais vous inviter, lorsque vous allez refaire ça à la maison, je vous ai mis une liste de sensations, de perceptions corporelles que vous allez pouvoir vivre. OK? Donc, chacune de vos réactions physiques ou émotives va avoir un ressenti physique serrer les dents, ça peut être plisser le front. Donc, moi, quand je suis contrariée, je plisse le front. Ça peut être les épaules qui lèvent, ça peut être la boule dans la gorge, ça peut être la voix qui change, ça peut être la respiration qui coupe, les mains qui crispent, les orteils qui s'enroulent, qui se frisent. Ça peut être un frisson au niveau du périnée, ça peut être une boule à l'estomac. Donc, vraiment de vous dire, si vous vous mettez dans cette situation-là, puis je vais vraiment vous inviter à le faire fermant vos yeux pour avoir vraiment cette, ce langage-là de votre corps. Quand votre corps vous parle, c'est ça qu'il vous dit. OK? Donc, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc, j'ouvre mon workbook. OK, donc on va y aller avec la sphère physique. Je vais vous inviter à venir fermer vos yeux. OK? Donc, prenez un instant pour arriver dans votre corps. S'il y en a qui utilisent déjà des huiles, vous avez envie de faire l'expérience dans une ouverture, vous pouvez les utiliser. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment correct. On revient, en fait, les huiles vont nous aider, soit au niveau aromatique ou thérapeutique, à revenir vers un sens. Donc, lorsqu'on est dans notre tête, revenir dans nos sens et dans notre corps va être ce qui va le plus nous aider à revenir justement dans les sensations physiques sans les éviter, aussi inconfortables peuvent-elles être. Donc, je vais vous inviter à répondre spontanément. OK? Donc, si vous avez envie de fermer vos yeux et qu'à chacune des questions que je vous pose, vous faites tout simplement déposer le chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5. Voyez où votre corps réagit lorsque je vais m'exprimer. Laissez votre corps vous guider à travers la façon dont vos émotions, vos réactions se répercutent en lui. Donc, on va juste venir inspirer et expirer. Encore une fois, inspirer. 1, 2, 3, 4. Si c'est confortable, on expire 4, 3, 2, 1. On sent les pieds dans le sol si on est debout ou assise en contact. Les os de fesses et ischions en contact avec la chaise. Et on va demander à notre corps, corps, montre-moi
Je t'écoute. J'aurais quelques questions pour toi, à travers lesquelles j'aimerais que tu me guides par tes perceptions. Je m'ouvre à percevoir les sensations physiques qui sont associées à chacune des réactions que je peux avoir lors des différentes situations. Les observer sans jugement, sans séparation, mais vraiment comme une observatrice, comme une étudiante qui arrive tout simplement pour apprendre, observer et voir ce qui se passe ici. Je vous pose donc la question suivante. Lorsque vous ressentez une nouvelle douleur ou une tension dans votre corps, est-ce que, vous vous contractez et vous essayez de la battre, de la combattre? Vous mettez en mode, faut que je trouve une solution tout de suite, ça presse. Est-ce que, vous cherchez plutôt à l'oublier? Donc, soit en faisant autre chose, soit peut-être en bougeant, en évitant de ne pas trop porter attention. Est-ce que, si exemple, vous vous faites une entorse, vous devenez complètement figé, paralysé en vous disant mon Dieu, j'ai mal, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Ou j'attends que la douleur passe avant de bouger. Est-ce que 4, vous vous sentez un peu déconnecté de votre corps? Un peu comme si cette douleur-là vous appartenait pas réellement. C'est comme, non. Ou est-ce que vous respirez dans la sensation douloureuse ou dans la tension et vous observez ce qui se passe pour vous? Donc, est-ce que 1, vous la combattez? 2, vous l'évitez? 3, elle vous fige? 4, elle ne semble pas trop vous appartenir? Ou 5, vous l'observez sans jugement? Par rapport à votre ventre en ce moment, est-ce que votre point de vue est que vous voyez que vous avez envie qu'il soit plus fort, plus plat et surtout plus efficace à effectuer les tâches que vous lui demandez? Est-ce que 2, vous évitez un peu de penser à votre corps, à votre ventre, à votre abdomen, et vous n'avez pas trop envie de vous y attarder parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas tout à fait comme vous avez envie? Est-ce que 3, vous vous sentez peut-être un peu figé, un peu comme si vous avez envie de connecter avec lui, mais que vous ne savez pas trop comment y arriver? Vous savez comme pas trop c'est où? Est-ce que 4, juste le fait de parler de votre ventre, votre abdomen, vous êtes comme, c'est un peu flou, je comprends pas trop. Je sais c'est où, on m'en parle, je comprends, mais je sais pas. Est-ce que je sens en ce moment mon abdomen comme quelque chose qui est en vie, en fluctuation, dans laquelle je me sens en acceptation, en connexion? Lorsque vous bougez, est-ce que, votre corps est une machine à pousser et performer? Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance et vous aimez le mouvement et l'entraînement qui est plutôt difficile. Des gros hits, des grosses sorties de course à pied, des entraînements où on veut que ça pousse. Est-ce que vous sentez que vous êtes quelqu'un qui est comme un peu toujours un peu sur la go? C'est comme, vous avez tout le temps un peu envie de bouger, puis c'est un peu difficile pour vous de vous arrêter, un peu comme si vous ne savez pas trop quoi faire, puis que comme une petite agitation. Est-ce que lorsque vous bougez ou vous vous entraînez, vous sentez que c'est comme bloqué? Vous êtes comme figé. Vous êtes un peu raide. Vous êtes comme, voyons, il semble que je tombe bien partout dans mon corps, puis je me sens figé. Est-ce que 4, je le sens pesant, lourd, comme s'il ne répondait pas, comme si c'était un peu quelque chose que je traînais avec moi, un peu comme une carcasse ou comme quelque chose qui... Ou est-ce que 5,
Lorsque vous bougez, vous êtes à l'écoute de votre corps. Vous vous ajustez avec fluidité et vous laissez votre corps vous guider lorsqu'il faut soit ralentir, soit accélérer. On va faire 2 questions de la sphère émotive. Donc, si vous avez noté. Donc, lorsque vous ressentez une émotion forte, et je vais vraiment vous inviter à vous déposer dans une situation vraiment inconfortable que vous avez vécue dernièrement. Ça peut être entre autres en relation, face au travail, face à l'argent ou une situation du quotidien. Est-ce que lorsque une de ces émotions-là, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, est-ce que c'est quelque chose que vous confrontez et que vous réprimez, que vous ne voulez pas adresser parce que ça prend du temps, puis moi, j'ai pas le temps pour ça? Est-ce que lorsque vous vivez une émotion forte, deux, vous avez tendance à faire autre chose pour ne pas y penser, de vouloir un peu l'éviter? Comment, hein, plus tard, on en reparlera plus tard. Est-ce que lorsque vous vivez une émotion forte, trois, vous vous sentez plutôt figé, incapable de réagir? Si quelqu'un vous dit quelque chose, une parole que vous jugez comme blessante, est-ce que vous restez à regarder, peut-être en pleurant, sans rien dire? Est-ce que 4, vous vous sentez plutôt détaché, un peu engourdi, un peu coupé, de me dire comme, ah, OK, whatever, me dérange pas, de toute façon, me dérange pas. Lorsque je me sens en colère, hein, quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, puis je suis vraiment fâchée, est-ce que c'est quelque chose que vous retenez parce que c'est comme pression en piston, puis des fois vous l'échappez puis que ça explose? Est-ce que vous êtes plutôt, moi je vais éviter ça, la colère, je vais éviter la confrontation, je vais éviter. Si quelqu'un est en colère, je vais éviter cette personne-là. Est-ce que vous restez plutôt silencieuse, même si en dedans, là, vous êtes agité, là, puis vous avez envie là, de... Mais votre corps est figé. Est-ce que pour vous, Kat, la colère, c'est comme... Moi, la colère, je suis pas vraiment ça, là. J'en ai pas. Ou est-ce que 5, vous exprimez votre colère de façon saine? Donc, qui veut dire, je mets mon pied par terre, j'exprime ce que j'ai à dire, je peux changer peut-être un peu le ton de ma voix, je peux élever mon ton de voix et je vais rester ancré dans mon corps. Et on va aller voir hein, ce que vous avez. Donc, je vais vous inviter, si vous avez des yeux fermés, à peut-être revenir doucement dans votre corps, bouger les doigts, les orteils. Et peut-être noter justement si vous avez eu des sensations physiques. Alors là, je vous donne des exemples qui sont plus généraux. Je l'ai fait dans une masterclass dernièrement où je donnais des vrais exemples, des vrais exemples du quotidien où moi j'ai vécu. Puis les gens avaient quand même des perceptions. Donc, est-ce que votre corps vous a amené justement des contractions, des résistances, des serrements? Et là, je vous ai ouvert la porte. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez vivre votre vie à partir de maintenant, il y a une petite porte qui est ouverte pour que peut-être vous perceviez plus qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces moments-là. Mal au cou, mâchoire, le ventre. Hein? Puis le ventre, c'est notre gut feeling, c'est notre intuition. Donc, on va aller voir c'est quoi les archétypes, en fait, du système nerveux. Et je vais vous les partager. Là, on va dépasser un peu aujourd'hui. J'avais comme 1 heure et quart à peu près, je pense qu'on va dépasser un petit peu. Donc, je vais juste vous avertir. Attendez, je vous mets ça. Donc, est-ce que vous avez noté des archétypes, des réponses 1, 5 qui revenaient plus souvent pour vous?
Vous vous êtes promené un peu, là. Donc, on a vu 6 questions. Donc, vous allez avoir dans des 4 archétypes, vous avez 5 questions par sphère financière, par sphère. Donc, on a eu quand même quelques 5. 1, 2, 5. 1, 2, 2, 3, 5. Généralement 5, 2, 5, 2, 3, 1, 2. OK. Et des fois, on peut avoir un archétype qui revient plus fréquemment. Hein? C'est comme, moi, le 1, je l'ai connu beaucoup dans ma vie. La guerrière, c'est la première qu'on va aller voir. Donc, je vais juste vous partager le workbook pour celles qui ne l'ont pas. Je vais juste m'assurer que je l'ai mis à la bonne place, que vous puissiez voir. Bon, c'est parti. Attendez-moi un petit moment. Où est-ce que tu es parti, toi? Ah, interesting. OK, fait que je vais l'ouvrir. Ça va être moins beau que je pensais, mais je vais être capable de... Puisque là, je ne vais pas gosser pour vous mettre full screen. Ah, donc, on reste calme. C'est un 5 en ce moment. Je reste calme. Marche pas. J'avais ouvert mon truc. Marche pas. Regarde. On va trouver autre chose. OK. Partage. Attendez. Partage écran. Desktop. Partager. Donc, faites juste me dire si vous me voyez bien. Si vous voyez bien le livre, parfait. Donc, je vais juste couper ici. OK. Donc, ça, c'est le workbook pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Donc, vous allez pouvoir voir ici les facteurs limitants. Trouver notre archétype. Donc, je vous ai mis le recueil des perceptions physiques. Donc, si jamais vous voulez je vais juste... OK. Ici, les explorer. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous allez être capable de réagir de façon ancré et détendu. Donc, les 4 sphères qu'on a ici. Puis, je vous ai mis aussi, là, si vous voulez répondre, si vous avez vu que vous avez répondu souvent, exemple 1 ou 2, donc ça serait quel le dominant? Là, on s'entend que c'est un test léger, là. Il y a quand même plus de profondeur qui peut être mis, mais quand même, ça vous éveille à voir un peu ce qui se passe quand même dans votre corps de façon générale. Donc, je pense que ça vous ouvre là, vraiment à mieux comprendre votre corps. OK. Donc, nos archétypes, les 4 archétypes. Donc, le 1, c'est la guerrière. La guerrière, là, est prête à y aller. OK? C'est une femme d'action, c'est une femme de feu, c'est une femme de réaction. Donc, on a tous connu, vous avez peut-être été plus, cette femme qui pousse. Ça pousse une guerrière. Ça fait avancer les affaires. C'est requis. Hein? On a besoin de s'exprimer, on a besoin de ce feu-là. On a besoin du feu de la guerrière, de la colère, tout ça. Par contre, ce qui va se passer souvent pour la guerrière, c'est qu'elle va être un peu fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'elle est toujours en train de pousser. Elle est fatiguée parce qu'elle est toujours en action. Hein? Donc, on va avoir des cycles que des fois, peut-être, exemple, l'adolescente qui est en résistance peut être peut-être plus guerrière pour certaines. Hein? Donc, cette femme-là n'est pas trop intense, elle est juste trop en mode combat. Elle n'a pas appris que de relaxer, hein, de s'ouvrir, avoir un corps dans lequel elle peut s'exprimer sans avoir à se battre, c'est une possibilité. Donc, elle n'a pas appris à incarner sa puissance au-delà de la réaction, de la colère et de la force. Donc, quand on va aller travailler au niveau du système nerveux, on apprend au corps à être calme. Donc, on lui permet de rester dans sa force sans avoir à se brûler. Elle s'est jouée avec le feu, mais elle n'est pas en train elle est pas en train de garrocher son feu à tout le monde. Elle le garde allumé par contre. Elle a une grosse flamme, la guerrière. Donc ça, c'est si vous avez répondu majoritairement des 1. La deuxième, je l'ai appelée la nomade. Donc la nomade, c'est l'évitante. C'est quelqu'un qui a souvent besoin de se retirer. C'est quelqu'un qui va changer de pièce. Ça ne marche pas, je vais changer de pièce. Il y a une discussion difficile, ça lève le ton, je vais changer de pièce. Hein, ça va pas bien dans mes finances, je vais pas regarder, pas m'asseoir dedans. Hein, donc, la nomade apprend peut-être à respecter ses besoins lorsqu'elle a besoin d'être seule pour accueillir ses émotions. Par contre, la nomade ne va pas faire face à ce qui se passe nécessairement dans sa vie. Hein, donc, le fait un peu comme la guerrière va venir parfois être trop dans son feu, la nomade
va être plutôt dans l'évitement. Hein, si vous avez déjà entendu le fight, flight, freeze, elle déguerpit. Par contre, ça fait que quand ça, c'est une réaction qui est souvent, hein, c'est quand ces réactions-là sont comme trop typiques dans notre corps. Quand c'est devenu un peu notre pilote automatique, notre zone de confort, notre connu, notre corps sait comment réagir. Hein. Chacune de nos émotions a, au niveau physique, une répercussion. Donc, si mon corps est habitué d'être dans X, Y façon, dans X, Y système nerveux, où est-ce qu'on va quand ça brasse et c'est inconnu? On va dans notre connu. Donc, on va aller, si on a un système nerveux qui n'est pas nécessairement rééquilibré, on va aller vers nos patrons qui ne sont pas nécessairement où on veut aller. Donc, la nomade, l'évitante, a besoin d'apprendre que dans son corps, elle peut revenir vers sa force et qu'elle a la force, en fait, de faire face aux différentes situations qui se présentent dans sa vie. Donc, la nomade, de parfois rester dans l'inconfort et que ça soit rester dans l'inconfort physique, hein, parce que cet inconfort-là qu'on va voir par le mouvement se passe aussi par l'inconfort, des fois physique. Hein, quand on veut développer notre résilience, qu'on veut avoir un corps dans lequel on se sent forte et qu'on sent que c'est notre safe house, c'est autant dans la détente que dans la force, comme les petits cochons. OK? Donc, elle, d'aller travailler dans son renforcement, dans sa sécurité dans son corps, mais aussi dans son renforcement, ça va être quelque chose qui va vraiment contribuer à ce qu'elle puisse s'honorer dans sa vie. Parce que quand on évite des choses, on ne s'honore pas. La troisième, c'est la statue. La statue, c'est celle qui fige. Et ce n'est pas qu'elle ne veut pas prendre action. La statue fige pour permettre des fois un temps de réflexion ou un temps de réaction. Hein, donc, la guerrière, s'il y a quelque chose, elle va réagir. La statue va rester comme ça. Ça bat vite là-dedans. Le petit lapin, là, le petit canard, il pédale dans ta barouette. Pourtant, elle n'est pas capable de rien faire. Et encore là, chacune des réactions sont légitimes. Hein? Comme la guerrière va agir trop vite, elle va envoyer un message texte. L'évitante va pas répondre au message texte. La statue, ça va peut-être lui permettre en fait de prendre un moment pour répondre de façon calme au message texte qui est envoyé. Là où ça peut devenir difficile pour la statue, c'est comment je sors en fait de ce mécanisme-là. Si moi, à chaque fois que quelqu'un lève le ton, je fige, puis je dis rien. Si, exemple, il y a quelqu'un qui lève le ton envers mon enfant, puis que je fige, est-ce que je m'honore moi et j'honore la relation, exemple, à mon enfant où moi j'ai envie d'être l'adulte qui va s'exprimer quand peut-être à 7, 8 ans, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 ans, ne peut pas nécessairement s'exprimer envers un adulte. Quand je suis dans la statue, je ne peux pas prendre cette place-là. Je ne peux pas prendre mon leadership dans cette situation-là. Même chose avec le travail. Hein, s'il y a une situation de travail qui ne vous convient pas et que vous n'êtes pas capable de parler, vous ne serez pas capable là, de voir peut-être voir les changements que vous avez envie dans votre travail. Donc, la statue doit réapprendre comment elle peut revenir respirer, en fait. Comment elle peut revenir habiter son corps hein, dans cette espèce d'action-là, d'intention, de désir de faire quelque chose, mais qu'elle n'est pas capable. Donc, de jouer autant dans je peux percevoir que dans mon corps, il y a une réaction en ce moment et je reprends le leadership de mon corps en ce moment. On va respirer, on va prendre une huile, on va se reconnecter tout de suite, on va se permettre d'utiliser cette énergie-là pour revenir dans l'action. OK? J'ai tellement passé de guerre à statut avec les années. Puis, il n'y a pas une réaction right, qui est meilleure que l'autre. Elles sont tous requises. C'est comment, en fait, ce qui va déterminer notre aisance dans notre vie, c'est notre capacité
à accueillir chacune des situations qui se présentent à nous. Parce que c'est pas parce que vous apprenez à réguler votre système nerveux que la vie va devenir tralala et licorne et jus de nuage, là. Je sais pas si ça vient de cette expression-là, mais ça va être en fait que quand ça va devenir spicy, hein, c'est comme d'espérer d'aller faire un voyage en bateau puis de se dire, bah, mais la mer est calme, elle va toujours être calme. C'est pas la vie, là. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous êtes capable de reconnaître vos réactions dans votre corps et plus vous êtes capable de vous adapter et de réguler ce qui va se passer pour vous créer un sentiment de sécurité, plus vous allez être en mesure d'avoir de l'aisance dans chacune des vagues qui vont arriver dans votre vie. Moi, je vous dis, là, ce travail-là, je le fais depuis, je vais dire, 3-4 ans, mais de façon plus intense depuis 1 an. Il y a pas mal de fois où j'aurais levé les pattes ou fait, je vais vous parler de la dormante. La dormante s'est éveillée pour moi dans les dernières années. Que c'est ça que mon corps aurait voulu faire. Puis maintenant, c'est plus ça, c'est comme, OK, tu me donnes l'information, parfait, on va l'accueillir. Corps, qu'est-ce qui est requis pour toi en ce moment? Et là, on va mettre en action les automassages, les huiles essentielles, le mouvement, le renforcement qu'on va voir. C'est ça qu'on va mettre en action pour savoir, mais qu'est-ce qui est requis selon ce que je vis en ce moment? Parce que parfois, ça va être la guerrière, parfois, ça va être la statue, parfois, ça va être la nomade, et parfois, ça va être la dormante. Est-ce que ça résonne en vous, ça, de vous dire que, ben, la vie, ça sera pas nécessairement un long fleuve tranquille? Vous savez, moi, je pense souvent à Moana, là. Moana, elle est exceptionnelle. Moana, là, hein? Elle a fait des choses, de Moana. Elle m'a fait pleurer, en plus, au deuxième film. Donc, la dormante, ou celle que j'appelle, qui est le dernier, en fait, qui appelle la belle au bois dormant. La belle au bois dormant, c'est celle qui, si vous avez déjà vécu une situation, vous avez fait, exemple, un burn-out, ou vous avez déjà eu, exemple, un diagnostic de dépression, des choses comme ça, là, votre corps, il tire la plug. C'est comme, I'm out. Je ne suis plus ici. J'ai plus envie de rien faire. J'ai plus la motivation de rien faire. J'ai plus vraiment rien qui me touche. J'ai... Mon corps, c'est comme, meh, meh. Donc, on va rentrer dans une espèce de, je suis comme un peu figée, mais comparativement à la statue, j'ai pas la patate qui est... Je suis comme blasée, déconnectée. Ça m'intéresse plus. Hein, et ce mécanisme de protection-là est fait pour nous dire, écoute, j'aimerais ça que tu ralentisses un peu. Là, on a trop donné. On a trop donné aux autres, on a trop donné dans le travail, on a trop donné. J'aimerais ça que tu ralentisses. Le corps, son rôle premier, c'est de survivre. Tous ces mécanismes-là sont faits pour vous permettre de survivre. Ce n'est pas vivre, survivre. Donc, à chaque fois que vous êtes dans ces états-là et que vous n'avez pas d'outils à mettre en place, est-ce que vous êtes réellement en train de créer la relation amoureuse de vos rêves? Est-ce que vous êtes réellement en train de créer la situation financière que vous désirez? Est-ce que vous êtes réellement en train de vous créer une profession dans laquelle vous vous sentez aligné, connecté, en livraison de votre mission? Est-ce que dans votre corps, vous vous sentez en sécurité, forte et résiliente? Et c'est ce qu'on aime, en tout cas. C'est ce qu'on aspire. J'imagine que si vous êtes là en ce moment, c'est ce à quoi vous aspirez. Plus vous allez être capable d'accueillir chacune des situations inconfortables. En les gens qui ont fait des grandes choses dans la vie. Okay? Puis je me suis dit ça dernièrement parce que je vais être franche avec vous, ça a pas été de tout repos de bâtir une entreprise en ligne. Puis il y a plusieurs fois, je me suis dit, je veux-tu vraiment faire ça? Puis vous avez peut-être aussi en dedans de vous quelque chose que vous aimeriez vraiment créer, que ce soit dans votre travail, encore là, dans votre vie personnelle. Vous savez, quand ils ont décidé de lancer une fusée sur la Lune, est-ce qu'ils se sont réellement dit, ah,
Ça n'a pas marché comme 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, je vais arrêter. En dedans, là, il savait qu'il y avait quelque chose qu'il avait vraiment envie. C'est notre capacité à faire ce chemin-là qui va nous rapprocher de ce qu'on a envie de créer. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, de vous permettre de vous ouvrir à honorer ce que vous avez envie de créer. Et c'est également le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde. Parce que lorsque vous êtes vous, vous rayonnez votre magie. Et c'est comme ça que le monde se transforme. Rien de moins. Donc, on a notre système nerveux. OK? Donc, est-ce que vous vous reconnaissez plus dans une ou ça dépend? On préfère le test avec le workbook. Moi, je sais que c'est ça. Je les ai tous, la guerrière de moins en moins. Mhm. Right? OK. Donc là, une fois qu'on a un corps dans lequel on est capable d'accueillir puis qu'on n'est pas toujours en mode protection, ben là, on veut quand même se bâtir des abdos, n'est-ce pas? Ah, on aimerait ça se sentir fort, c'est ce qu'on veut. Hein? Je sais pas, là, pour celle, est-ce que vous avez déjà comme changé quelque chose de place, là, ou ouvert un pot là, avec satisfaction, vous dire comme, les yeux, yes! Tu sais, quand t'as pas besoin de passer le pot de cornichon, là, il y a comme une satisfaction là, d'être capable de faire les choses. Right? Donc ça se bâtit aussi à travers le corps physique. Donc, on a l'émotion, le scénario, mais à propos du corps physique. Donc, ce que j'avais envie, en fait, de vous amener, puis vous allez avoir... donc, un des petits pépins qu'on a eu, c'est que je vous ai préparé une vidéo, puis elle n'a pas réussi à se rendre dans le workbook pour les entraînements. Donc, je vous ai préparé, en fait, c'est quoi les choses que... En tout cas, la majorité des gens, à part, là, je sais, j'ai quand même quelques clientes avec moi là, qui ont fait un bout de chemin dans un de mes programmes, fait que vous le savez. Euh, la majorité des gens qui arrivent pour faire de l'entraînement avec moi n'ont pas ça en place. OK? Donc, je vais vous repartager le e-book puis voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Je vais vous dire devez, mais j'aime pas vraiment les obligations, mais ce que je vous propose, en fait, pour être vraiment capable d'avoir une contraction abdominale qui est efficace. Parce que je vais vous dire, là, faire des planches puis des setups puis des... Non, en même temps, si tu es capable de faire une planche puis un setup, tu es rendu avec un abdomen de béton. On a quand même envie peut-être de s'y rendre parce que ça aussi, moi, j'ai vécu ça avec tout ce qui se passait dans mon plancher pelvien, ma diastase, puis ma séparation d'abdominaux. J'étais comme, je ne ferai plus jamais de setup de ma vie, c'est vraiment mauvais. Puis là, je me suis dit, moi, mon objectif ultime, c'est capable de faire qu'est-ce que je veux quand je veux, right? Donc, de jouer dans un parc. Puis là, je me dis, OK, mais mettons que je suis pris à quelque part, là, puis que je peux pas utiliser mes jambes, là, ou quelque chose de même. Bon, c'est un peu extrême, mais quand même. J'en ai besoin de mon abdomen, là. C'est pas démon, les setups. C'est démon si tu sais pas comment les faire. C'est démon si ton abdomen n'est pas rendu à faire ça. Tu vas vraiment venir créer des patrons moteurs qui sont vraiment pas bons pour toi. Mais est-ce que l'exercice en soi de la planche n'est pas bonne? Hey, quand tu es capable de faire une bonne planche, ça veut dire que tu as une super bonne force scapulaire. Ça veut dire que tu es capable de venir connecter ton plancher pelvien. Tu es capable de. Ton abdomen inférieur est capable de venir supporter le poids de ton bassin et de ton corps. Hey, that's nice. On aime ça. Que si tu as besoin de pousser quelque chose de lourd, mettons une porte qui s'ouvre pas, ben c'est pas ton cou et tes épaules qui vont forcer, c'est ton abdomen. Si tu as besoin d'amener un gros sac de Costco, sortir ton sac de Costco de la valise, c'est pas ton cou qui va prendre ou ton dos qui va prendre cette charge-là, c'est ton abdomen. Et c'est là où on apprend à avoir une vraie force, une vraie compétence abdominale. 13-13 pour celles qui aiment les heures miroirs. C'est toujours comme ça. On danse, on regarde les heures miroirs, puis moi je dis à la famille, si vous voulez envoyer un vœu dans l'univers, ben c'est le temps. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement pour être capable d'avoir un renforcement abdominal qui est optimal? Attendez, il faut que je repasse ici. Donc, on finit avec ça, puis après, on ouvre bien évidemment. Moi, je suis là pour vous offrir des options et des possibilités pour votre corps si vous avez envie d'explorer. Bien évidemment, après, je vais vous parler de ce qui est disponible. Donc, vous pourrez lire donc la déesse incarnée et celle en fait qu'on aimerait devenir, qui est en fait tout ça, mais n'est pas victime de son corps et de son système nerveux, mais est plutôt cette espèce de force tranquille qui choisit de se lever quand elle a envie et qui s'exprime et qui est entendue et vue sans peur.
Donc, au niveau de la portion plus physique, abdominaux. Abdominaux. Donc, comment en fait on fait pour avoir une progression de renforcement qui est adéquate et adéquate. Je trouve que c'est un beau mot, gros mot, mais qui est vraiment optimal. Là, je vais dire comme ça, tu sais, à un moment donné, c'est ce que c'est. Là, je veux pas essayer de me licher mes mots de tous côtés. Si vous voulez avoir une bonne contraction abdominale, il vous faut ça. Donc, une sécurité et un système nerveux régulier qu'on a regardé. Un éveil sensoriel et la coordination de base. Donc, on veut savoir en fait, est-ce qu'on est capable de coordonner notre respiration, notre thorax, notre plancher pelvien. Et c'est souvent le travail qui est sauté parce qu'on voit ça souvent comme étant plate. Moi, pendant des années, j'ai pas fait ça parce que je trouvais ça super plate jusqu'au moment où je commence à faire ce travail-là et que finalement, j'ai été capable de courir puis j'avais beaucoup moins mal au mollet. J'ai faisais mes entraînements, puis j'étais vraiment plus forte sans vraiment m'être entraînée plus parce que j'avais travaillé ma fondation. On a besoin également d'avoir un système où on peut être aussi dynamique et être capable de se dissocier. Et c'est les mouvements qu'on va regarder, donc des mouvements de base qui vont permettre de voir est-ce que réellement je suis capable d'engager mon tronc, hein, mes abdominaux vont s'occuper de gérer mon tronc, mon centre, et dissocier mes mouvements de jambes et de bras. C'est vraiment là qu'on va découvrir une vraie force profonde et vitale. Et est-ce que je suis capable d'intégrer ça dans des mouvements globaux? Donc, lorsque vous faites là, de l'entraînement de gym, vous faites de la résistance et de l'intégration dans du mouvement global. Puis, la majorité du temps, là, il n'y a pas de travail qui est fait en amont par rapport à ça. Donc, si on explore les bases, et vous allez avoir une vidéo, vous allez pouvoir voir chacune de ces techniques-là. Donc, automassage du ventre. On va aller travailler la sécurité. On va également travailler à voir est-ce que je suis capable de contracter, pour celles qui ont fait de la rééducation, mon fameux transverse. Y a-tu quelque chose qui se passe là-dedans? Est-ce que je suis en mode protection? Il faut peut-être que je vienne me déposer un peu avant de venir m'engager. Donc, l'automassage de l'abdomen, de la paroi thoracique, du dos est exceptionnel pour aller éveiller. Vraiment, on va créer une pression sensorielle au niveau des tissus, puis on est capable d'avoir une meilleure contraction. C'est exceptionnel. Si vous ne faites pas de massage du ventre avant de faire vos entraînements d'abdominaux, vous passez à côté de quelque chose. Notre plancher pelvien. Donc, est-ce qu'on va travailler en fait à coordonner notre plancher pelvien avec notre abdomen avant d'aller faire nos exercices? Et en même temps, de se dire, je fais-tu tout le temps la même chose du même côté? Je fais-tu juste un exercice d'entraînement au niveau du plancher pelvien ou je suis capable de varier les positions et la demande que je fais au niveau de mon plancher pelvien? Donc, mettre du renforcement au niveau du plancher pelvien. L'autre exercice, Bird Dog. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Bird Dog? Est-ce que vous utilisez le Bird Dog? Oui, en fait, on va vous l'envoyer avec la rediffusion. Fait que oui, sur le groupe, puis dans le workbook, il va y avoir un petit clic, là. Donc, et le Bird Dog qui est souvent très mal fait. Pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, mais vous savez que moi, je suis assez pointilleuse sur, en fait, qu'est-ce qu'on doit sentir dans notre abdomen ou dans notre corps parce que même là, je me vois puis je suis un peu en train de tricher. Donc, moi, si j'étais ma propre cliente, je serais un peu tweaky à venir me dire, on va venir engager encore un peu plus la paroi abdominale pour s'assurer que lorsque la jambe va aller en extension, donc comme un mouvement de marche ou de course à pied, je vais être capable d'avoir une bonne stabilisation au niveau de mon dos. Donc, les femmes qui ont, exemple, des douleurs lorsqu'ils vont marcher longtemps ou de la difficulté avec les exercices de flexion comme du squat ou du deadlift ou des choses comme ça, bien, vous devez apprendre en fait à voir quand est-ce qu'on va aller chercher une compensation au niveau lombaire, puis que ma paroi abdominale antérieure a de la difficulté à venir compenser le vecteur en fait au niveau de la jambe. Donc, hyper pertinent et hyper intéressant lorsqu'il est bien fait. OK? Donc, il peut être décortiqué dans les programmes Rebuild. On le décortique avec de l'instabilité, des ballons, des élastiques. Donc, on va vraiment être capable de venir chercher une belle contraction profonde. Donc, vous pourrez relire aussi là, dans le workbook. Le dead bug, qui a été en fait ma bête noire. Je ne sais pas, j'ai posé la question dans le groupe quel était votre exercice préféré là, de renforcement. Celui-là a été ma bête noire pendant des années. OK? Donc, le dead bug va être super bon pour celles, exemple, qui font de la course à pied encore là, puis qui ont l'impression que l'abdomen est souvent ouvert. Donc, quand vous avez là, un abdomen qui est plutôt ouvert, on doit revenir à apprendre à refermer le centre et l'avant. Et là, on va venir utiliser le poids des jambes et c'est lourd
en titi, OK? Donc, on a beaucoup de demandes au niveau de la stabilisation du bassin dans la portion antérieure. OK? Fait que ça, là, c'est un must. Vous devez mettre ça dans vos exercices. Et là, il y a beaucoup de choses à faire attention. Donc, le positionnement des côtes, le positionnement de l'abdomen. Est-ce que ça gonfle dans le ventre? Est-ce que mon plancher pelvien est capable de maintenir? Donc, c'est un must lorsqu'on va aller faire, exemple, dépendamment de votre patron moteur, là, mais tu sais, tout ce qui est renforcement des hanches, vous avez besoin de venir activer votre corps de cette façon-là. OK? Donc, le petit dernier, je dors un peu. Le Pallof. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Pallof? C'est notre dernier, si je ne me trompe pas, oui. Donc, le Pallof. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Pallof? Comme ce qui Pallof. Non, hey, le Pallof, vous devez connaître le Pallof parce que vous savez, la rotation est un des entraînements le plus sous-estimés, un peu comme les adducteurs, les muscles à l'intérieur de la cuisse, un des entraînements les plus sous-estimés qui est en fait la connexion de nos côtes avec nos hanches. Et c'est comme ça qu'on marche. On se dissocie. Hein? Donc, on active des chaînes et on se dissocie. Mais encore là, même là, je me laisserai pas, je suis un peu, je vous dis, je suis piquée. Hein? Donc, mes clientes le savent. Hein? Est-ce que vous voyez que si on regarde le centre de la hanche, il y a comme une petite botte, on voit que, il y a un petit quelque chose. Le rameur, non, le rameur va être plus dans les chaînes postérieures. Donc, on n'est pas dans une chaîne, là, on est vraiment anti-rotatoire. Et c'est là, par exemple, pour les diastases, où on va venir être capable de connecter notre droite vers notre gauche. Donc, on voit là sur la longueur ici que, puis là, c'est de mon côté justement que je suis un peu plus faible. Il y a un petit quelque chose ici qui ne s'engage pas tout à fait. Donc, quand on apprend à venir savoir sont où nos côtes, sont où nos hanches et comment justement les gens là, qui sont, si vous avez l'impression que vous avez une épaule qui est tout le temps en avant ou une hanche qui est tout le temps en avant, puis que vous ne travaillez pas ça dans vos entraînements, de venir travailler vos rotations, puis comment vous venez vous stabiliser en rotation, mon point de vue, c'est que vous allez rester pris dans votre twist, OK? C'est important de venir travailler ça. Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous? Je vous vois un petit peu plus vite là, parce qu'on a pris un petit peu plus de temps aujourd'hui, mais pour moi, c'était hyper important. Donc, vous allez pouvoir voir la vidéo pour que vous puissiez voir, et c'est vraiment les bases. Et c'est comment vous êtes capable d'intégrer ces bases-là dans votre mouvement du quotidien ou dans votre entraînement. OK? Donc, il y a une panoplie, là. Il y a une panoplie de choses qu'on peut aller faire. Mais c'est vraiment de connaître, c'est un peu comme le système nerveux, de connaître notre base et notre essence. C'est primordial pour être capable vraiment de se bâtir une force vitale profonde. OK? Donc, à partir de là, ben, quoi d'autre est possible pour vous? OK? Donc, si vous avez envie de venir, et je vais faire tirer la trousse tout de suite après. Donc, ici, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de venir créer? Vous savez, dans mon univers, on est toujours là pour vous offrir de créer des possibilités dans votre corps pour que vous puissiez vous bâtir un corps où il fait bon vivre longtemps, hein, et que vous puissiez expérimenter votre corps et vous puissiez vous empuissancer dans votre corps et dans la création de votre vie. Donc, ce qui est disponible pour vous, OK? Donc, dépendamment de ce qui vous a parlé aujourd'hui, donc dites-moi avant que je parle, est-ce que pour vous, ça a été plus la portion système nerveux? Parce que je sais il y en a qui étaient là plus pour le système nerveux, puis il y en a d'autres qui étaient là plus pour le renforcement. Donc, est-ce que pour vous, il y a une intention particulière que vous aimeriez créer dans votre corps? Le renforcement, les deux vont ensemble maintenant, hein? On ne peut plus les dissocier. Les deux, ben, c'est ça. Yeah, excellente journée. Excellente journée. Excellente réponse. Je pense que je commence à être fatiguée d'une heure et demie. Système nerveux, mais je me rends compte forcément que j'ai beaucoup les jambes. Oui, puis on a vraiment, tu sais, dans tout ce qu'on a parlé de la figée, la statue, la nomade, on a besoin d'aller reprendre un peu de tonus au niveau de notre centre. Puis c'est vraiment dans un mouvement conscient. OK? C'est pas faire un exercice pour faire un exercice, c'est faire un exercice pour te dire comme qu'est-ce que je sens dans mon corps? J'éveille mes sensations. OK, love it. Ah, ça me fait sourire que vous ayez les deux. On est un tout, on peut pas dissocier. J'aime ça entendre ça. OK, parfait. Donc, si pour vous, vous sentez que vous aimeriez en fait explorer votre système nerveux, je vous annonce en exclusivité que Brett va reprendre en fait et dans sa version 2.0. Brett qui était initialement un accompagnement sur 3 mois où on allait en fait voir comment on peut apprendre à réguler notre système nerveux via les automassages.
et qui était sous format plus autonome. Donc, il y aura à partir d'août, donc vous avez l'exclusivité là en live, donc à partir d'août, il y aura un format 2.0 où il y aura du coaching mensuel et vous aurez accès pendant 6 mois. 6 mois. À vous créer en fait un corps où vous apprenez à l'expérimenter, où vous apprenez à vous empuissancer en allant travailler ces tensions-là. Okay? Puis je vous le répète, si, exemple, vous travaillez sur votre mindset, vous faites des méditations, puis vous faites vos méditations, puis finalement, votre corps il est habitué de venir se contracter comme ça, les automassages, c'est la façon dont votre corps va devenir la clé de votre état d'esprit plus calme. Donc, on va aller voir les 5 grands centres, le cou, le visage, le thorax, donc la respiration bien évidemment, l'abdomen, le plancher pelvien. Donc, vous avez autant la portion automassage que la portion comment je fais pour venir me réactiver. Donc, Breath, c'est vraiment pour les femmes qui veulent aller le soutiller en termes de régulation de leur système nerveux et aller chercher là, quelque chose qui est un petit peu pas un petit peu plus complet, là, qui est vraiment un programme transformateur. Okay? J'étais avec vous pendant 6 mois à chaque semaine avec du coaching, vous vous mettez à l'horaire. Donc, c'est vraiment des femmes qui sont prêtes à s'engager dans un processus de transformation. Donc, si vous aimeriez des informations sur Bread, vous pouvez me contacter ou contacter un membre de l'équipe. Donc, habituellement, on va avec un appel là, pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous, puisque c'est un programme qui est un petit peu plus complet sur 6 mois. On a ensuite pour celles qui aimeraient peut-être avoir de l'entraînement, hein, donc de l'entraînement qui est peut-être un petit peu plus conscient, un petit peu plus justement dans comment je bâtis d'avoir autant de la régénération avec les automassages que de me bâtir un abdomen résilient. Donc, on a le Rebuild Abdo 1 qui est en cours présentement dans le Body Lab. Donc, qui est un format en fait où vous avez un programme d'entraînement sur 6 semaines où vous avez 3 séances d'automassage et donc de régénération et de régulation. Et vous avez 2 exercices, 2 séances de renforcement d'environ 30 minutes. Donc, vous avez accès à une plateforme en ligne, vous avez également accès à une communauté, vous avez accès aussi à moi. Donc, je suis dans la communauté. Si vous avez des questions, vous voulez faire vérifier des techniques, je suis avec vous. Et on a également une rencontre une fois par mois où on va aller faire un coaching, en fait. Donc, on a fait le mois dernier, c'était l'anatomie des abdominaux et comment justement on fait pour différencier nos obliques et comment on va venir mettre ça en place. Et bien toujours, oui, c'est très cool. Moi, Rebuild, ça a changé ma vie de commencer à m'entraîner comme ça. J'ai jamais eu les abdos aussi raqués en faisant autant moins d'abdos que ça. Donc, c'est un 30 minutes lorsque c'est bien ciblé. C'est ce que je me fais dire régulièrement. Lorsque c'est bien ciblé, on a en fait un résultat qui est beaucoup plus optimal. Donc, vous n'avez plus, on dit en anglais, more for your bank, buck for your bank. Donc, on en a plus pour l'argent qu'on met parce que je vais mettre 30 minutes bien ciblées au lieu d'une espèce de 30 minutes par-ci, par-là, pas trop réchauffé. Je vais vous faire une comparaison peut-être. La façon dont je fais mon entraînement, c'est qu'il y a comme un peu des préliminaires. Donc, ça fait que la portion mouvement est peut-être un petit peu plus efficace. On se comprend? Parfait. Donc, Rebuild, donc c'est sous forme de membership. Si vous voulez faire le programme de Rebuild, c'est 2 mois de membership. Donc, Catherine vous a mis le lien. Il y a des bonus aussi. Là, j'ai oublié de vous dire, j'avais tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Vous allez recevoir par courriel, mais il y a également des bonus jusqu'à la semaine prochaine. Donc, des cadeaux que vous recevez en fait avec votre inscription. Donc, entre autres, avec Rebuild, je vous donne une masterclass de votre choix si vous choisissez de vous inscrire et vous choisir d'ici la fin de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, d'une valeur de 100 $. Donc, il y a la masterclass pour les automassages de fascia, il y a la masterclass Love tes hanches et l'autre qui est Unlock, un petit peu plus pour la sensualité et les mouvements plus intimes. En fait, qu'on va plus dans les mouvements un peu plus associés à la sexualité. Very sexy. Donc, vous avez ça en cadeau, je vous le donne en cadeau. C'est vraiment une façon pour moi. Et voyez ce qui se passe dans votre système nerveux parce que je vous parle de possibilités. Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous avez la pédale sur le frein? Est-ce que vous êtes comme Oh my God, je suis excitée, je sais pas trop, oui, non. Donc, je vais vous inviter à vraiment vous observer là-dedans parce que c'est sûr que votre système nerveux réagit à ce que je vous dis en ce moment. OK? Donc, pratique perso professionnelle. Oui, s'il y a des professionnels en ce moment, là, habituellement, je le demande, mais c'est de la formation continue, OK? Donc, surtout, Brett, c'est de la formation. Nous, on est toujours perso pro, OK? Donc, vous apprenez autant pour vos clients que pour vous. Et on a aussi, donc si vous aimez les outils, moi, les huiles essentielles, ça a complètement changé ma vie.
Sans blague, là, j'en ai eu pendant des années sans vraiment les utiliser. Puis maintenant, ça m'aide à venir me recentrer. Ça contribue vraiment à ce que j'ai un corps qui est plus calme. Moi, je m'en passerais plus, honnêtement. Donc, on vous a préparé un coffret qu'on appelle Inner Peace, où vous allez avoir en fait 4 huiles qui vont vraiment aller travailler au niveau du système nerveux. Donc, le copaillé, le adaptif. Catherine va être toute là pour répondre à vos questions. Je sais que vous êtes, après 1 heure et demie, vous êtes comme, je comprends plus trop qu'est-ce que tu dis. C'est vraiment correct. Donc, le adaptive, le copaillé, le balance, le serenity. Donc, c'est vraiment des synergies, un coffret qui est exceptionnel si vous avez envie de utiliser ça de façon plus thérapeutique. Puis, en même temps, là, vous avez de l'accompagnement là-dedans, OK? Donc, de la formation, de l'information et de la formation. Et vous avez en bonus un roll-on de lavande, donc qui est un favori pour, bon, bien évidemment, se calmer de pompons, la lavande. Mais tout ce qui est coup de soleil, petite piqûre de maringouin, donc le roll-on, une valeur de 30 $, je pense environ, va vous être offert en cadeau si vous commandez d'ici vendredi la semaine prochaine. Donc, je vais faire tirer. Est-ce que vous êtes prête? Donc, je vais fermer mon partage d'écran. Je vais faire tirer pour celles qui sont là le coffret et ensuite je vais prendre un moment pour les s'il y a des questions. OK? Donc, je vais m'assurer de prendre le temps pour les questions. Je vais faire tirer le coffret puisque tout le monde est là. Donc, je vous avais pas dit c'était quoi le coffret. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais! OK, je pense qu'on a besoin de bouger un peu là. Ah, ça fait trop longtemps qu'on est comme assis. Je vais vous inviter à vous lever debout. En tout cas, moi, je me lève debout. C'est assez, ça fait 1 heure et demie qu'on est assis. Hein? Hein? Puis il y a des techniques, là, vous allez me voir faire souvent ça. C'est pas parce que je veux danser de la danse latine. C'est parce qu'on va venir utiliser un peu notre énergie puis relâcher un peu notre système nerveux. Puis on n'a pas besoin de shaker très fort. Le but, là, c'est juste de, là, c'est d'être molle. Combien de fois on dit, mais je vais pas être molle. Non, non, tu veux ça mou. Tu veux ça mou partout, là. Shake, 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 shake. Donc, voilà. Excellent. Donc, je vais faire tirer le coffret. Donc, pour celles qui étaient là, on va le faire tirer. Donc, vous avez dans le coffret, ben là, bien évidemment, des balles d'automassage. Vous gagnez une paire de balles. Vous comprenez pas, là. Les huiles, les balles, ça change une vie, là. Ça vous relâche des tensions. Si vous n'avez déjà, là, ben vous mettez ça dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre voiture. Vous en mettez partout, OK, des balles. Donc, voilà, une paire de balles à faire tirer. Et on aura ensuite la lavande. Donc, la lavande chez doTERRA, en fait, c'est une synergie de lavande. Donc, c'est plusieurs sortes de lavande qui viennent de différents endroits dans le monde qui va permettre vraiment d'avoir, vous savez, les synergies avec les huiles, c'est 1 + 1 = 5. OK? Donc, on a vraiment, et c'est des huiles qui ont été approuvées pour les études scientifiques tellement elles étaient pures et reproductibles à chaque lot. Donc, ils ont pu faire des études avec cette lavande-là. Donc, vous avez le petit 5 millilitres de lavande. Mon chum me la vole toujours. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas le dire, hein? Vous savez, moi, c'est à cause de mon chum que je prends des huiles. Il va pas le dire. Il veut pas le dire. Mais lui, il en prenait comme du tea tree. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je ferais bien en prendre du tea tree. Et vous avez là, ben, le Deep Blue. Si vous connaissez pas le Deep Blue, c'est vraiment la synergie pour toutes les tensions, raideurs musculaires. Donc, si vous avez des petits bobos, des inconforts, cette huile-là, c'est une valeur de 50 $. Le petit pot, là, c'est exceptionnel ce que ça crée. Donc, est-ce que vous êtes prête pour le tirage? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en fait dans les participants. Hey, vous êtes restés quand même une belle gang. Et je vais, Anne-Marie, tu peux-tu me donner le stop and go? Ou le Stop. quatre? Ah ouais, attends une seconde, je peux pas. Ah, OK. Ah, mon micro était fermé. Puis, Catherine, tu me dis après si elle est encore en live, OK? C'est bon? Ah ouais. Donc, je me promène pendant celles qui sont en live. Go. Stop. Je suis sortie de l'écran. Va falloir que j'étais trop ambitieuse dans mon up-down. Up-down. Ok, je vais me parler, là. OK, parfait. Stop. All right. Donc, Valérie dans de Pont, qui est notre gagnante. Félicitations, Valérie, pour le coffret. Donc, on va te contacter pour pouvoir t'envoyer. Je pense que Valérie est encore là. Hey là. Oui. Cool. OK, génial. Donc, je vais garder un moment s'il y en a qui ont des... Valérie, es-tu là? Oui? Non? Parti? Oui? Oui, oui, elle est là. Oui, je suis OK, là. parfait. Oui, oui.
Super, bravo, Valérie. Je suis contente pour toi. Salut! Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Valérie qui vient quand même relativement souvent au masterclass. Fait que je suis contente que tu aies gagné quelque chose. Ouais, c'était génial. Elle était super, cette masterclass. Comme d'habitude. Bon, merci, je te Pleine de remercie. joie et d'humour. Oui, ben, faut garder ça léger quand même. Euh, donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez mettre dans le chat si jamais vous avez des questions, que ce soit par rapport, puis je vais prendre le temps, là, je vais vous laisser peut-être un petit 15 minutes s'il y en a qui doivent quitter, je sais qu'on a allongé un peu, mais sinon, le revenez soit vers moi ou vers Catherine, si vous avez des questions par rapport à Brett, par rapport à Rebuild. Donc, Brett, le bonus, en fait, jusqu'à la semaine prochaine, c'est que vous avez 6 mois d'accès à la plateforme d'entraînement de Rebuild quand vous voudrez avoir, donc dans l'année. Euh, Parfait, communiquer avec moi en privé. Si vous avez des questions par rapport au système nerveux ou à l'entraînement, là, je vais rester disponible avec vous pour celles qui veulent rester. Euh, donc, s'il y avait des questions, je dois quitter. Parfait. Merci d'être resté. Ça a été un bonheur. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben moi, je remets une chanson puis je danse comme ça qu'on finit. Donc, les coachings, chacun de mes coachings commence avec une danse, se termine presque avec une danse. Super session, toujours plus de questions. Oui, toujours plus de questions. La question, c'est l'ouverture à la conscience. Parfait, super. Donc, attendez, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça. Est-ce qu'on a encore le partage? Est-ce que vous entendez la musique, non? Attendez, je vais vous avancer ça un peu.